Bonjour à tous, je suis April de la chaîne Dans les yeux d'April et je vous parle d'autisme et de TDAH sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vidéo qui m'a été demandée sous ma précédente vidéo, c'est-à-dire les relations intimes quand on est autiste et ou avec un TDAH. J'avais déjà amorcé la réflexion de l'intime, de l'intimité dans ma dernière vidéo et aujourd'hui, je vais approfondir avec vraiment, je vais vous parler du rapport au corps, de nos sensations physiques, de nos sens, du plaisir. De la façon qu'on a de vivre nos relations intimes qui peut être différente d'une personne neurotypique. Donc je vais aussi vous parler de limites à nouveau, de consentement, de risques d'abus, risques réels puisque documentés par des études et par des statistiques de violences que peuvent subir les autistes et en particulier les femmes autistes. Risques qui peuvent être autant associés, enfin autant causés par des malentendus dans les fameuses interprétations d'intention d'autrui, que par une véritable prédation qui s'explique aussi par la vulnérabilité que nous entretenons, que nous incarnons en tant qu'autistes, en tant que minorité. Je vais aussi parler de la misère, de la frustration, du désespoir causé par des relations intimes insatisfaisantes ou inexistantes, le malaise qu'on peut ressentir en tant qu'homme, en tant que femme vis-à-vis de l'autre et qui peuvent générer des incompréhensions et de la colère. Avant de commencer, je voudrais peut-être dire que cette vidéo est peut-être difficile à écouter, à entendre pour certains. J'aborde des choses assez personnelles pour nous il ne s'agit pas ici de juger, mais juste d'essayer de trouver ensemble des solutions et surtout de pouvoir trouver un espace où on puisse exprimer nos difficultés et aussi nos peurs et aussi nos particularités dans ces relations-là. Alors, pour commencer, quelques chiffres. Une femme sur 3 est victime d'agressions sexuelles et 9 femmes autistes sur 10. C'est énorme, 3 fois plus que dans la population générale. Ces chiffres sont issus du site Information Handicap, le premier site que j'ai trouvé dans le moteur de recherche et en réalité il vient d'une étude scientifique parue en 2022. Cette étude précise que la jeunesse est un facteur aggravant et que les conséquences sont nombreuses. Risque de stress post-traumatique, troubles du sommeil, rejet pour toute vie affective future, automutilation, addiction, TCA, et ça peut aller jusqu'à des tentatives de suicide. Ces agressions seraient en particulier dues, comme j'ai déjà dit, à des difficultés d'interprétation, en tout cas une difficulté de déceler le danger, de déceler les signaux faibles du danger, d'interpréter certains gestes, certaines postures, de la même façon que pour l'autre en face, des difficultés d'interprétation de nos propres gestes, de notre propre posture, de nos propres signaux. Voilà. Dans un autre article, Street Press, qui est très intéressant, je le mettrai dans la barre d'infos, on précise quelque chose que j'ai trouvé intéressant quand même de relever, c'est que les femmes autistes font l'objet d'une double discrimination, à la fois vis-à-vis de leur handicap, mais aussi vis-à-vis de leur genre. Elles sont donc plus exposées que la moyenne, que d'autres personnes handicapées, à des manipulations, des phénomènes d'emprise et la cible de prédateurs. Et ici, je vais parler autant de femmes, enfin je vais essayer de parler autant des femmes que des hommes. Bien sûr, moi je suis une femme, mais j'essaie aussi de faire un peu des deux. Donc concernant les femmes, il y a bien sûr un versus éducatif qui joue contre nous, le fait qu'on ait été sociabilisées dès petites à prendre soin des autres, être à l'écoute des autres, finalement se mettre en arrière-plan, ne pas faire passer les besoins des autres avant les nôtres, fait que dès petites, en fait, on a nié nos besoins, nos limites, nos perceptions, et cela nous a mis en danger plus tard. Puisque outre le fait qu'on ait des difficultés à décoder les intentions d'autrui, on est surtout en danger parce qu'on nous a habitués à renier cette petite voix intérieure en nous, nos perceptions qui auraient pu nous alerter, qui auraient pu faire qu'on aurait pu partir à temps. Mais voilà, le fait qu'on nous a finalement beaucoup empêchés d'écouter cette petite voix, ça a pu plus tard générer chez nous cette fameuse mise en danger. Le fait aussi qu'on n'ait plus accès à nous-mêmes parfois parce qu'on ne sait plus finalement qui on est, ce que l'on ressent, ce que l'on veut, fait que ça peut créer aussi une certaine hiérarchie, une autorisation par l'autre à nous contrôler, nourrie par la peur que nous avons de ne pas être aimés. Et chez les garçons, il y a aussi le versus éducatif qui joue avec peut-être davantage cette fois quand les filles sont socialisées à prendre soin des autres, à être extérieures tout le temps, les garçons peut-être ont des difficultés à se mettre à la place d'eux, à se décentrer, donc à comprendre entre gros guillemets, le monde féminin, si je peux l'appeler comme ça,
avec aussi finalement des difficultés réelles d'apprentissage des codes sociaux et des maladresses dans tout ce qui concerne l'approche de l'autre, la drague, à quel moment finalement on est entreprenant, comment on fait. Parfois ça peut être un peu trop brutal, ça peut être un peu trop grossier, ça peut être un peu trop cash. Voilà, et certains hommes autistes sont complètement démunis, ne savent pas comment faire et adoptent pour se conformer malgré eux des codes parfois qui ne leur conviennent pas, qui ne sont pas adaptés, qui sont en fait très agressifs, des codes que je pourrais qualifier avec des gros guillemets virilistes et qu'ils maîtrisent mal, qu'ils copient mal et qui découpent encore davantage de la relation avec le genre opposé, qui peut parfois aussi déboucher sur des agressions. Donc c'est aussi important d'en parler, je pose le mot ici parce que ça existe, et qui crée aussi bien sûr à terme davantage de colère et de frustration. Dans les deux cas, il y a bien sûr, vous vous en doutez, un gros manque de confiance en soi, d'estime de soi et beaucoup de solitude. Et maintenant, je voulais revenir sur le rapport au corps. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'intime, mais donc j'ai déjà dit que la façon dont nos corps étaient appropriés par les autres, étaient confisqués, étaient toujours objet de regard, objet d'une curiosité parfois un peu malsaine sur ce que notre corps dégage d'étrangeté, d'atypisme. Notre posture, nos gestes fait que, là encore, ça a pu envoyer des mauvais signaux. La façon dont on transpire finalement en tant que, je sais pas, autiste, en tant qu'autre. Et la façon aussi dont nos expériences sensorielles sont sans cesse reniées, minimisées. Ce qui peut créer à terme une dissociation parfois permanente. Une suspicion aussi sur ce que nous éprouvons nous-mêmes, on ne sait plus démêler le vrai du faux. Une remise en question donc qui donne encore davantage de pouvoir à l'autre. Dans les deux cas, tout ce que nos corps incarnent sont souvent interprétés, mal interprétés, par donc ce miroir déformant qui est celui de la société, celui des normes sociales, des personnes non autistes, et un prisme genré aussi qui nous éloigne de nous-mêmes. Prisme qui fait beaucoup de mal à tout le monde, et en particulier aux personnes handicapées, et en particulier aux personnes autistes. Et avec TDAH aussi. Donc par exemple, par rapport à cette question de normes, la façon dont certaines femmes autistes, et c'est mon cas d'ailleurs, parlent parfois avec franchise, un peu trop de franchise, un peu trop d'assurance, à tout type de personnes, des femmes, y compris des hommes, mais face à des hommes qui du coup peut s'apparenter à de la drague, ou en tout cas qui peut faire penser qu'elle est très entreprenante, voire, je vais te dire, une allumeuse. Puisque pour la plupart des personnes, j'ai l'impression qu'il y a toujours une intention cachée. Qu'est-ce que la personne veut? Qu'est-ce que la personne veut me dire quand elle dit ça? Mais pour nous, en tout cas, moi c'est mon cas, je n'ai pas forcément d'intention cachée. Les mots disent ce qu'ils veulent dire. Et donc, quand je parle à quelqu'un, mon intention, c'est de parler avec quelqu'un. Ce n'est pas de draguer cette personne ou d'utiliser un subterfuge très très compliqué pour faire comprendre à la personne qu'elle me plaît. Si c'est le cas, je vais lui dire très franchement. Il y a aussi dans mon cas la façon de considérer les personnes, comme des êtres humains. Et non pas de voir des personnes comme des femmes, des hommes, vous voyez, ce regard-là, ce biais-là. Ce qui fait que là encore, ça peut sembler peut-être très étonnant, peut-être un peu naïf, de pouvoir converser librement et échanger et relationner librement, sans aucune ambiguïté, avec des hommes, même si je suis une femme. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire que je suis attirée par ces personnes, vous voyez. Par contre, dans la tête de certaines personnes, voire parfois des hommes eux-mêmes, ça peut être interprété comme, voilà, un rapprochement, une ambiguïté. Mais ce n'est pas forcément ce que je souhaite. La façon aussi d'ailleurs dont on dévoile très rapidement parfois, très facilement nos expériences intimes quand on se sent en confiance avec quelqu'un, ça peut aussi jouer en notre défaveur parce que ça peut envoyer les mauvais signaux et ça peut nous rendre vulnérables. Vulnérables justement à des abus. On peut aussi profiter de notre naïveté légendaire en matière de codes sociaux et aussi de l'état de sidération de nos corps qui toutes ces années finalement ont pris sur eux, se sont déconnectés de leur véritable empreinte sensorielle jusqu'à ne plus sentir, ne plus ressentir finalement l'abus ou en tout cas la tentative d'intrusion de l'autre, sans forcément parler d'intrusion physique. Hein. Parfois même il arrive que des personnes, voire même des femmes autistes ne comprennent pas ce qui leur arrive quand je parle d'abus et comprennent des années plus tard qu'en fait il s'agissait d'abus, il s'agissait de violence, il s'agissait d'agression. Et arrivent à mettre des mots sur ça mais des années plus tard. Ça arrive aussi aux personnes non autistes. Pour les personnes autistes,
imaginez la double difficulté, la triple, quadruple difficulté. Alors chez les hommes autistes, il peut aussi y avoir des attentes très fortes en lien avec la masculinité, encore gros guillemets, auxquelles ils ne correspondent pas, ils ne se réfèrent pas, ils ne se reconnaissent pas là-dedans. Parfois certains essaient de la copier maladroitement mais se sentent pas forcément à l'aise dedans. C'est toute la question de ce qu'on appelle être bien dans sa peau, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Quand les hommes ne sont pas bien dans leur peau, eh bien du coup ça crée là encore des tensions et finalement ça renie ce qu'ils sont profondément, ce qui fait qu'ils sont intéressants justement. C'est quoi? C'est leur richesse intérieure, c'est qui ils sont, c'est ce qu'ils vont cultiver en eux, pas la façon dont ils vont singer, le fait d'être un homme, etc. Voilà. Mais malheureusement, c'est encore la question des codes, des normes qui fait que ça nous éloigne les uns des autres et que voilà, on est ramené à un corps uniquement, des codes agressifs que les hommes autistes maîtrisent mal et qui peut aussi en faire malgré eux parfois des abuseurs ou parfois même consciemment avec cette colère, cette agressivité, puisque la question du consentement aussi peut leur être étrangère. C'est quelque chose effectivement avec lequel c'est pas forcément acquis vis-à-vis de tout le monde, tant ils ont du mal à des difficultés à comprendre le monde de l'autre. Alors quand je dis ça, gros guillemets, tous les hommes autistes ne sont pas comme ça. Je me réfère là encore à des statistiques, je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas du tout des abuseurs. Tous les hommes autistes d'ailleurs ne sont pas forcément des hommes qui vont être maladroits avec les femmes, pas du tout. De la même façon qu'il y a des femmes autistes qui peuvent être très agressives parce que voilà, on a toutes aussi nos valeurs, tous et toutes nos valeurs, nos caractéristiques, nos vécus. Néanmoins, la question voilà, du corps et de la façon dont on l'éprouve dans le monde et la question de l'autre et la relation avec l'autre, et c'est compliqué. Les relations hommes-femmes, c'est très compliqué de nos jours. Et avec les hommes et les femmes autistes, c'est pareil. Dans les deux cas, donc c'est la façon dont nos corps et nos actes sont interprétés qui ne convient pas. C'est une interprétation sous un angle très genré, très normé, je sais pas comment on peut dire, neurotypique, normé, hétéronormé. Voilà. Il est bien évident que les codes de la séduction nous échappent la plupart du temps et qu'une communication claire et explicite dans le domaine de l'amour n'est pas toujours bien vue, voire peut carrément faire peur. Donc ça, c'est un autre problème. Alors ensuite, je vais rentrer plus dans le détail, les enjeux de nos relations intimes. Donc, je vais vraiment rentrer dans le détail quand on est autiste et ou avec un TDAH. Alors notre sensorialité, notre sensibilité très particulière est à prendre en compte par notre partenaire. Donc ça demande beaucoup de communication et de confiance et de prise de recul, aussi sur les normes dominantes en la matière. Donc on ne peut pas appliquer sur nous un schéma préconçu, on ne peut pas plaquer sur nous des croyances ou des attendus qui sont aussi le fait d'une construction et d'une éducation ou d'une absence d'éducation, etc. Donc il est vrai que certains autistes, enfin tous les autistes, ont une sensorialité particulière. Donc certains autistes sont très sensibles. En termes de relations intimes, vont aimer les étreintes très douces, très lentes, les caresses effleurées du bout des doigts, tout ce qu'il y a autour finalement de la pénétration, aussi pour laisser le temps au corps de se réveiller, qu'on se reconnecte à ses sensations et qu'on se laisse aller au plaisir. Mais d'autres personnes autistes, eux, vont avoir une hyposensibilité. C'est notamment le cas quand il y a des difficultés de proprioception. Et dans ce cas-là, ils vont aimer au contraire les étreintes très serrées. Ils vont aimer le fait d'être contenus, les positions corps contre corps, justement pour garder ce sentiment de sécurité. À noter qu'on peut aussi avoir les deux, dans ce cas aimer les étreintes très serrées, tout en étant très sensible au toucher et en ne supportant pas par exemple les caresses très légères qui peuvent être vécues comme très douloureuses, très envahissantes, très agressives. Dans le cas d'une personne avec un TDAH, il y a aussi des enjeux dans les relations intimes, notamment celui lié au problème d'attention qui peut faire perdre la connexion à l'autre pendant l'acte et à ses propres sensations, ce qui fait que très rapidement, on peut être entraîné par ses pensées et donc se déconnecter du présent, du moment présent, et c'est qui peut du coup altérer le plaisir physique, l'instant avec l'autre, créer aussi de l'anxiété et du coup écourter le moment passé avec l'autre. Ce qui peut aussi être le cas de l'impulsivité liée au TDAH. On peut avoir du mal à patienter, je dirais, être dans un temps long, être aussi dans la temporalité de l'autre, ce qui peut créer un inconfort, et cet inconfort, ça fait là aussi fluctuer le plaisir. Ça peut aussi créer des rapports qui peuvent être plus fréquents, mais plus intenses, plus courts, toujours dans cette recherche d'intensité liée à cette impulsivité. Maintenant, on va parler de plaisir. Quand est-ce que je veux ? Quand est-ce que j'ai envie et quand est-ce que je sais que j'ai envie?
Donc je parle bien sûr du problème du délai de traitement de l'information. Vous avez l'habitude avec moi si vous regardez mes vidéos. Donc de l'information sensorielle, je précise, quand on est autiste. Le fait que nos sensations présentes ne nous apparaissent que dans un camp décalé, ça peut être effectivement difficile du coup pour nous de savoir quand est-ce qu'on a envie et quand est-ce qu'on aimerait bien. Donc il y a aussi la question de la fréquence qui peut être compliquée. C'est-à-dire que comment savoir quand j'ai envie et comment savoir à quelle fréquence j'ai envie. Et comme j'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, dans l'autisme, rien n'est automatique, tout doit être en mode manuel. Enfin quand je dis tout, avec, voilà, avec des pincettes, mais en tout cas, on doit toujours lancer l'action, problème de fonction exécutive, on doit planifier, organiser, se mettre en mouvement au niveau moteur, c'est compliqué. Et donc c'est compliqué aussi dans les moments d'intimité, puisque c'est des moments qui presque faudrait les prévoir en fait. Faudrait prévoir une place dans son planning, dans sa semaine, même si ça paraît peu spontané, parce que finalement, sinon l'action peut ne jamais se lancer, notamment quand on a des soucis pour comprendre à l'intérieur de soi les besoins, les envies. Il vaut mieux à un moment donné peut-être se dégager du temps, le temps d'y penser, et le temps de voir si on a envie ou pas. De la même façon qu'il y a des gens qui oublient de manger, il y a des gens qui oublient de faire l'amour. Et peut-être que pour ne pas oublier, c'est bien voilà, de se prévoir ce petit temps-là, de la même façon qu'on peut prévoir un temps passé avec son ami dans la semaine. Et après, on voit. Ce qui nous amène à la question d'ailleurs du consentement. Est-ce que je veux vraiment? Il y a des autistes qui sont tellement déconnectés de leurs sensations physiques, de leur sensorialité, qui ne peuvent pas vraiment répondre à cette question avant d'avoir commencé. Et donc là, ils vont se rendre compte qu'en fait, c'est pas possible pour eux. Ils sont épuisés, ils sont trop anxieux, débordés par leur sens et que c'est pas le moment. Et combien de personnes n'osent pas interrompre, stopper ce moment-là ou bien se forcent pour faire plaisir à l'autre. Rappelez-vous que céder n'est jamais consentir. Et que votre partenaire, il a le devoir de s'assurer que vous êtes toujours d'accord et que toujours bien dans l'acte, dans la relation. Et que vous pouvez interrompre sans culpabilité parce qu'il s'agit de vous, de vos limites, de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez. Donc ça demande une bonne communication, ça demande un peu d'adaptation, de flexibilité, de s'adapter à nos corps si réceptifs. Et parfois c'est vrai que ça peut aussi énormément nous fatiguer, on va pas se mentir, et on ne va pas pouvoir le faire à la même fréquence, à une fréquence aussi satisfaisante pour l'autre. Parfois au contraire, on va avoir besoin de beaucoup le faire, et on peut utiliser même l'amour comme un moyen de décharge émotionnelle, ou une façon de ressentir intensément les choses. Et dans ce cas-là, ça peut un peu s'apparenter à une addiction. En conclusion, beaucoup d'abus possibles quand on est une personne autiste, hommes et femmes, mais surtout femmes autistes. Donc n'oubliez pas de toujours vous concentrer sur votre corps, sur vos ressentis, sur votre stress interne. Si vous êtes mal en présence de quelqu'un, n'essayez pas de comprendre pourquoi, partez. Si vous ne sentez pas quelqu'un, sans pouvoir vous l'expliquer, même chose. Je pense qu'on n'a pas besoin de valider ou de justifier ou de trouver une preuve que la personne, elle est bien ou elle est bonne pour nous. Si on ne se sent pas avec l'autre, eh bien, il vaut mieux pas insister. Et après, dans une relation égalitaire et saine, c'est vraiment une question de communication avec le partenaire et à votre partenaire de se renseigner aussi par amour pour vous, de dialoguer avec vous, d'accepter une sexualité qui soit peut-être parfois moins normée. Il y a des personnes qui n'ont pas du tout aussi envie pour qui c'est très invasif, très intrusif, qui ont eu des traumatismes, voire des traumas plus jeunes, et donc ça va, voilà, il faut aller à leur rythme à eux. Il y a des personnes qui ont envie mais qui ne savent pas comment faire, il faut un peu les guider, qui sont très maladroits, et il y a des personnes aussi qui ont envie mais qui ont besoin voilà, de temps plus long, d'échanges plus longs, ou voilà, de le faire, voilà, d'y aller petit à petit. Donc vraiment respectez-vous, allez-y à votre rythme. Et c'est vrai que pour finir, je dirais que c'est vraiment la question des codes, des normes, des attentes des uns et des autres qui peut vraiment crisper et faire du mal dans une relation intime. Donc c'est surtout la clé, c'est la communication, c'est le respect, c'est la bienveillance, et je pense qu'on a tous le droit d'avoir une vie intime satisfaisante, même si on a des particularités sensorielles, qu'on est épuisé, qu'on a du mal à savoir en temps réel ce qu'on veut. Je pense que c'est vraiment injuste, et tous ces abus qu'on subit. Et la question des abus, j'en ai parlé dans ma chaîne, hein. J'ai parlé du harcèlement, j'ai parlé du rejet, j'ai parlé de la violence. Donc là c'est encore un abus, voilà, qui a rajouté à la longue liste des abus qu'on va subir toute notre vie en tant qu'autiste. Cette vidéo, je pense, elle est un peu imparfaite.
Mais j'ai essayé de faire quelque chose, voilà, de correct. J'ai oublié qu'on était le 14 février, d'ailleurs, c'est vraiment un mauvais timing, enfin, pour parler de ça. Enfin, je sais pas, ou alors bon timing d'ailleurs. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne. Ciao, bye bye.